Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Allons maintenant découvrir les logiciels MATLAB. Ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter comment est-ce que on peut simuler MATLAB à travers les codes script. Oui. Puisque sur MATLAB, il y a deux environnements. Un, c'est pour la simulation à travers Simulink, et l'autre c'est à travers les scripts. Je crois que les scripts c'est un peu facile à comprendre, mais les Simulink aussi c'est assez intéressant. Donc ici, je vais vous présenter un peu comment est-ce qu'on peut simuler un script. D'abord, qu'est-ce qu'on voit ici là? Vous avez Clear, Close All, CLC. Le Clear, toutes ces trois fonctions là, c'est quoi? C'est lorsque vous allez exécuter. Si vous mettez toutes ces trois fonctions-là, lorsque vous allez exécuter, MATLAB va vous envoyer une sortie ici au niveau de la commande. Maintenant, lorsque vous exécutez encore une seconde fois, si vous ne mettez pas ces trois fonctions, MATLAB va toujours garder ce qu'elle a mis au niveau de la commande Windows. Donc, pour éviter ça, pour qu'elle efface ce qu'elle envoie au niveau de la commande Windows, à chaque fois que vous exécutez, donc il faut mettre clear, close all et CLC. Ça, c'est la fonction de ces trois fonctions-là. Lorsque vous mettez ça et lorsque vous allez exécuter, elle va, MATLAB va effacer les éléments qu'elle avait envoyés ici. On va simuler, vous allez voir comment est-ce que, au niveau de la pratique, maintenant, hold on et hold off. Si vous mettez hold on en haut et hold off en bas, c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre à l'intérieur, s'il y a des courbes, c'est-à-dire même s'il y a jusqu'à 100 courbes, et ces 100 courbes seront affichées dans le même graphe, sur le même graphe. Vous voyez, c'est-à-dire lorsque vous mettez hold on et hold off, c'est-à-dire hold on au début du programme et hold off à la fin du programme. C'est-à-dire tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de hold on et hold off, tout ça, tout ce qui est courbe sera affiché dans un même graphe, mais oui, dans un même repère. Oui. Vous voyez? Donc, pour commencer, vous savez que pour afficher, il faut une fonction de transfert. Donc, nous allons définir les paramètres de notre fonction de transfert. Car c'est, bon, ici, nous allons prendre une fonction de transfert quelconque. Donc, c'est une fonction de transfert, donc, qui s'écrit sous la forme NS, c'est-à-dire S, c'est le paramètre fréquentiel ns qui est égal à j oméga. Donc, c'est 9s plus k, une constante. Ça, c'est le numérateur. Et le dénominateur va s'écrire sous la forme de sk, non, s au cube plus 0,8 s carré plus 15s plus... non, ça sera s au carré plus 0,8 s. Oui, c'est ça. Donc, s au cube plus 0,8 s carré plus 15 s plus 1. Plus un, oui, plus un. Voilà, c'est ça. Donc, ça dit, vous déclarez d'abord votre numérateur. Vous le mettiez sous forme de crochet. C'est-à-dire, le premier élément, c'est-à-dire c'est le coefficient du plus haut degré, de votre polynôme du plus haut degré. Donc ici, c'est c'est 9S. C'est-à-dire, le 9 là, c'est le coefficient de S. Et le K, c'est une constante. Donc, on commence du degré le plus haut jusqu'au dernier. Et pour définir la fonction de transfert, vous allez nommer votre fonction de transfert G, par exemple, c'est égal à TF du numérateur
Attends, j'ai fait quelque chose ici. Donc, votre fonction de transfert, vous la nommez G par exemple. C'est égal à, bon, la commande pour définir une fonction de transfert, c'est quoi? C'est TF entre parenthèses num, c'est-à-dire votre numérateur que vous avez donné. Cette numérateur, c'est une variable. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc, num, virgule, den, et c'est votre fonction de transfert comme cela. Maintenant, les points virgules. Si vous mettez un point virgule à la fin de chaque instruction, si vous mettez un point virgule, c'est-à-dire MATLAB ne va pas afficher cette instruction-là au niveau de la commande Windows. Maintenant, si vous mettez point virgule, non, si vous mettez point virgule, ça ne sera pas affiché au niveau de Windows. Maintenant, si vous mettez pas point virgule, MATLAB va afficher ça au niveau de la commande Windows pour que vous puissiez visualiser. On va commencer par simuler. Vous allez voir. Je vais pas mettre point virgule au niveau de K2. Je vais simuler et vous allez voir qu'il va afficher K2. Voilà. Vous voyez? K égale à 2. Et si j'ai moins point virgule au niveau de K égale à 2, MATLAB va rien afficher. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien en bas. Il n'a rien affiché. Et je vais... Attends, je vais mettre ces trucs-là en commentaire pour ne pas qu'on m'affiche ça. Voilà. Donc, je vais enlever le point virgule au niveau du numérateur et puis simuler, vous allez voir que on va l'afficher. Voilà. Ça vient toujours. Vous voyez? Num 9, 2. Ils vont afficher ça. Parce que K égale à 2 ici. Je vais mettre un point virgule et je vais simuler une fois encore. Vous allez voir qu'ils ne vont rien afficher. Vous voyez? Il n'y a rien au niveau de la commande Windows. Je vais enlever les points virgules là. Au niveau des den, c'est dénominateur. Je vais simuler. Vous allez voir qu'ils vont donner ce que c'est 16. 1, 0,8, 15, 1. C'est ce que c'est 16. Si c'est moins point virgule, rien ne sera affiché. C'est ça. Vous voyez? Il n'y a rien au niveau de la commande. Maintenant, voici notre fonction de transfert G qui est égale à TF num. Je vais afficher ça. Donc, pour afficher, je vais enlever point virgule. Voici notre fonction de transfert égale à 9s plus 2 sur s au cube plus 0,s carré plus 15s plus 1. Vous voyez? Je vous ai dit que le premier élément, c'est votre polynôme, c'est-à-dire le coefficient du monôme le plus haut degré en fait. Vous voyez? Puisque les num et les den là, c'est sous forme de polynôme. Donc, si vous effacez les cas par exemple, c'est que 9, c'est une constante. Bon, c'est que le numérateur sera seulement une constante. Parce que c'est lui seul. Si vous mettez K, si vous mettez un nombre encore ajouté, 9 ou bien 9, 3 par exemple, c'est que le K là sera, le 9 sera suivi de S carré, et le 2 sera suivi de S, et le 3, une constante. Si j'ajoute par exemple une constante encore, par exemple 9 par exemple, donc c'est que ce premier 9 là sera suivi de S au cube, et le 2 de S au carré, et le 3 de S et le 9 constant. Je vais simuler et vous allez voir, j'ai changé les paramètres, vous allez voir qu'ils vont me donner exactement ça. Vous voyez? Voici 9 suivi de S au cube plus 2 S carré. Ça, c'est votre fonction de transfert. C'est vous qui l'avez définie. Vous voyez? Donc, je vais revenir à ce qu'ils avaient mis. K. Voici la fonction de transfert ici, au niveau de la commande Windows. Donc, pour ne pas l'afficher, je vais mettre point virgule après G. Rien à afficher. Voici. Voilà. Maintenant, comment faire pour afficher, comment faire pour tracer la réponse impulsionnelle? Sur MATLAB, il y a beaucoup de commandes que je vous invite vraiment à aller au niveau du site MATLAB. Sur le net, vous allez voir la plupart des commandes là-bas. Maintenant, moi, je vais vous présenter quelques commandes ici pour avoir une réponse impulsionnelle.